Je n'avais pas pu contacter mon mari pendant près de 3 jours. Même s'il avait dit, je ne répondrai pas pendant un moment, mes inquiétudes grandissaient. Je pensais justement que je devrais contacter la police quand j'ai reçu un appel téléphonique d'un subordonné au travail. Jean. Je suis désolée de vous dire cela, mais votre mari a eu un accident et il est décédé. Toi? Je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle m'appelait à un moment comme celui-ci. Je me suis précipitée à l'hôpital immédiatement. Là, j'ai vu mon mari, mais il était méconnaissable. Je m'appelle Jean, j'ai 28 ans. Je travaille dans une entreprise informatique et vis avec mon mari, que j'ai épousé il y a 2 ans. Nous avons envisagé d'avoir des enfants un jour, mais pas encore. Le nom de mon mari est Jacques. Il est plus âgé que moi de 2 ans et est très passionné par son travail. Juste l'autre jour, on parlait de lui obtenir une promotion. Ce jour-là, dès son retour du travail, il est venu en courant vers moi tout excité. Jean. Devine quoi? Je pourrais bientôt obtenir un nouveau poste. Vraiment? C'est incroyable. Oui. Je suis vraiment heureux. Ça a été dur, mais ça en valait la peine. Jacques, tu as tellement travaillé les week-ends. Je suis tellement heureuse pour toi. Félicitations. Oui, mon mari était tellement dévoué à son travail qu'il travaillait souvent les jours de congé. Il rentrait souvent à la maison juste avant minuit à cause du travail supplémentaire. Il y a eu un moment où je m'inquiétais pour sa charge de travail intense, mais ça a finalement payé. Le voir si heureux m'a aussi rendu heureux. Ça m'a donné envie de travailler encore plus dur moi-même. Mais depuis ce jour-là, j'ai commencé à sentir quelque chose d'anormal chez Jacques. Il a commencé à faire encore plus d'heures supplémentaires, rentrant après minuit en semaine. Le travail le week-end, qui auparavant était seulement quelques fois par mois, a commencé à augmenter, et le mois dernier, il est même allé travailler le samedi. Non seulement ça, son attitude envers moi semblait plus froide. Nous avions l'habitude de sortir les jours de congé, mais cela s'est arrêté récemment. N'est-ce pas étrange? Pourquoi n'a-t-il pas l'air fatigué malgré tout ce travail? Inquiète. J'ai décidé de lui en parler. Attendant son retour de son travail tardif, j'ai abordé le sujet. Isaac, on peut parler? Toi? Je suis fatiguée et je veux dormir. Dernièrement, tu rentres tard, mais tu es toujours sur ton téléphone avant de dormir. Ça ne te rend pas privé de sommeil? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Comment je passe mon temps libre et mon affaire, non? Cela pourrait être vrai, mais es-tu vraiment si occupé avec le travail? À ma question, son expression s'est brièvement endurcie. Sans perdre de temps, je l'ai immédiatement pressé de répondre. Je comprends qu'il y a beaucoup à faire avec ta promotion, mais n'est-ce pas trop dur? Travailler autant le week-end est mauvais pour toi, et n'est-ce pas un problème pour l'entreprise de surmener ses employés? Je n'ai pas le choix. Je ne fais pas d'heures supplémentaires et de travail le week-end parce que je le veux. Mais cela semble excessif, non? Brooklyn, tu ne comprends pas mon travail. Ne te mêle pas de mes affaires quand je suis fatiguée et que je viens de rentrer à la maison. Avec ça, Jacques est sorti furieux du salon. Mes sentiments de frustration ne se sont pas dissipés. Ce jour-là, je prenais habituellement la voiture pour me rendre au travail. J'ai eu un accident en rentrant du travail. J'ai été percuté par l'arrière par une autre voiture et emmené à l'hôpital en ambulance. J'avais des ecchymoses sur tout le corps. Après quelques examens, on m'a dit de rester à l'hôpital pendant quelques jours. J'ai appelé Jacques pour qu'il m'apporte des vêtements, mais il n'a pas répondu au téléphone ni à mes messages. Pourquoi ne répond-il pas maintenant que le travail devrait être terminé?
Jusqu'à présent, même pendant les heures supplémentaires, nous avons réussi à échanger des messages. Je l'ai appelé toutes les quelques minutes, et enfin, après 1 heure, il a répondu. Alors que je commençais à expliquer la situation, il a soupiré lourdement. Sérieusement? Tu ne peux pas voir que je suis occupée à travailler quand je ne réponds pas au téléphone? Désolé, mais c'est urgent. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai eu un accident en rentrant chez moi et je dois être hospitalisée. J'ai mal, mais ils disent qu'il n'y a pas de menace pour ma vie. Un accident? Génial, quelle galère. Choqué par sa réponse inattendue. Je ne pouvais que balbutier, quoi? Ces paroles implacables m'ont laissé sans voix. Ne me dérange pas avec des accidents quand je suis occupée. Et je ne paierai pas les réparations de la voiture, d'accord? Je comprends. Mais j'ai besoin que tu m'apportes des vêtements. Pourquoi devrais-je faire ça? Je suis fatiguée du travail, et maintenant je dois aller à l'hôpital pour un idiot qui a eu un accident à cause de son imprudence. Idiot. Pourquoi parles-tu comme ça? L'accident était de la faute de l'autre conducteur, pas la mienne. Ça suffit. Je ne veux pas entendre ça. Je ne vais pas y aller, et je ne répondrai pas pendant un moment. Débrouille-toi. L'appel s'est terminé là. Le son de la coupure de l'appel résonnait dans mes oreilles. Je suis à bout. J'ai réalisé que je pleurais. Pourquoi me parlerait-il ainsi? Est-ce qu'il se soucie que sa femme ait eu un accident? Il avait l'habitude de me prioriser par rapport au travail. Je serais allé chercher mes vêtements moi-même si j'avais pu. Mes parents habitent loin, donc je ne pouvais pas leur demander de l'aide. Malgré avoir envoyé plusieurs messages à Jacques, il n'est jamais venu apporter mes affaires. À contre-cœur, j'ai acheté tout ce dont j'avais besoin à la boutique de l'hôpital. J'ai essayé de contacter Jacques plusieurs fois depuis, mais 3 jours se sont écoulés sans réponse. Même s'il a dit « je ne répondrai pas pendant un moment », je ne pouvais m'empêcher de m'inquiéter. Aucun contact pendant si longtemps est inhabituel, peu importe quoi. Pourrait-il avoir eu un accident? Ces angoisses me traversaient l'esprit. Puis, il y a eu un coup à la porte de ma chambre d'hôpital. Hanté. J'ai répondu, et il y avait Iris, une collègue avec laquelle je suis proche, qui est venue me rendre visite. Iris. Tu es venue me voir? Merci. Je ne t'avais pas vu au travail depuis un moment, alors j'ai appelé et j'ai appris que tu avais eu un accident. J'ai été tellement choquée. Je ne t'avais pas vu au travail depuis un moment, alors j'ai appelé et j'ai appris que tu avais eu un accident. J'ai été tellement choquée. Eh bien, ce ne sont que des contusions et une fracture, rien de grave, Rara. C'est assez grave, Rara. Mais je suis contente que tu ailles bien. Pour un moment. Iris et moi avons discuté de choses futiles. Alors que l'heure des visites touchait à sa fin, elle a commencé à se préparer à partir. Soudain, elle s'est arrêtée et avait l'air troublée. Sachant qu'elle voulait dire quelque chose. J'ai demandé avec prudence, Iris, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Désolé. Jacques. Je sais que ce n'est pas le meilleur moment pour dire ça. J'ai vu quelque chose. J'ai vu ton mari. Jacques, marchant avec Marie. Toi? Quand est-ce que c'est arrivé? Marie, la personne qu'Iris a mentionnée, est une collègue junior dans notre entreprise. Quand elle était nouvelle employée. J'étais son mentor. Même maintenant, des années plus tard, nous déjeunons ensemble 1 fois par semaine. Pourquoi serait-elle avec Jacques? Ils se sont vus pour la dernière fois à notre mariage. Est-ce possible depuis ce temps-là?
Mais cela ne pouvait pas être possible pour eux malgré avoir pensé que c'était impossible. Le pire scénario m'est venu à l'esprit selon Iris. Elle a vu Jacques et Marie avec une valise il y a 3 jours depuis lors. Marie est en congé de vacances. J'ai appelé Jack avec crainte et mes soupçons ont été confirmés. Jacques avait également demandé un congé de vacances commençant il y a 3 jours. À ce moment-là, mes doutes se sont transformés en convictions. Mon mari bien-aimé et la collègue que j'adorais, me trahissant en même temps. Trahi par les 2 personnes en qui j'avais confiance en même temps. Probablement. Les heures supplémentaires de Jack et le travail les week-ends étaient pour l'avoir. Peut-être était-il impliqué même avant. Chaque fois que je me rappelais le comportement suspect de Jack, plus de choses avaient du sens. Ah, c'est pourquoi il est devenu si froid. Cela m'a profondément frappé, à ma grande surprise. Inconsciemment, je me suis retrouvée à appeler mon mari. Je ne l'avais pas beaucoup contacté ces derniers jours, pensant qu'il ne répondrait de toute façon pas. Il ne répondrait probablement pas à quelques appels, mais je ne pouvais pas le laisser s'en sortir comme ça. J'ai continué d'appeler jusqu'à ce qu'il réponde. 30 minutes plus tard, Jacques a enfin décroché, semblant agacé. « Quel vas-tu? Je t'ai dit que je ne répondrai pas pendant un moment. » « Puis quoi? Tu ne peux même pas répondre à un appel de ta femme parce que tu es trop occupé? » « Bien sûr que je suis occupé. Je travaille tous les jours. Même si tu as pris des congés jusqu'à demain, quel genre de travail fais-tu? » Pris au dépourvu, il bafouilla ses mots. Pourtant, il a essayé de me tromper, répondant rapidement. « De quoi parles-tu? Je n'ai pris aucun congé de vacances. Ne fais pas l'innocent. J'ai déjà vérifié avec ta société. Non, en fait. Je voulais juste me détendre soudainement. J'ai passé ces derniers jours à me détendre à la maison. Non, avec Marie. Et tu as même préparé un repas pour moi. Oh. Avec Marie? Et tu as même préparé une valise? Je sais déjà tout. Avoue simplement. J'ai élevé la voix, de manière inhabituelle. Réalisé qu'il ne pouvait plus le cacher. Jack a effrontément révélé sa vraie nature. Ah, donc tu as découvert. Oui. Je suis au voyage avec Marie. Arrête de me déranger. Jean. Donc c'était vrai. Pourquoi? Pourquoi avec Marie? N'est-ce pas évident? Elle est plus jeune et plus jolie que toi. Pour une telle raison. Ça suffit. Je profite de mon voyage. Ne me dérange pas. Je vais te divorcer à mon retour, alors détends-toi. Il a cruellement mis fin à l'appel en disant à plus. Juste après l'appel, mon amour pour lui s'est instantanément transformé en haine. Je ne pouvais pas pardonner ça. Trahi de la pire des manières. Je ne les laisserai pas s'en sortir comme ça. Je veillerai à ce qu'ils souffrent en enfer. C'est ainsi que j'ai décidé de me venger d'eux. Mais avant que je puisse agir, la vengeance divine les a frappés. Le lendemain, j'ai été libérée de l'hôpital et je pouvais me déplacer dans une certaine mesure. J'ai ouvert mon smartphone pour chercher un cabinet d'avocats pour commencer ma vengeance. Mais alors j'ai reçu un appel. C'était Marie, la maîtresse de Jacques. J'ai été surpris, mais je ne pouvais pas m'enfuir maintenant. J'ai répondu au téléphone avec détermination. Allô? Jean. Je suis tellement désolée, tellement désolée. Tu devrais t'excuser en personne, tu sais. Oui, mais il y a un problème plus important maintenant. Toi? La voix de Marie tremblait. Puis elle a dit quelque chose d'incroyable. Jack, il a eu un accident et il est décédé. Toi? J'étais trop choquée pour parler correctement. Oh si. J'ai réussi à répondre à Marie. Décédé?
De quoi parles-tu? Jack est en voyage avec toi, n'est-ce pas? Oui, mais sur le chemin du retour de l'aéroport. Jack a été impliqué dans un accident. Selon Marie, ils ont eu un accident en rentrant de l'aéroport. Jack a été renversé par une voiture et n'a pas bougé même après l'appel d'une ambulance. Étonnamment, l'hôpital où il a été emmené était le même que celui où j'avais été admis. J'ai immédiatement raccroché et suis allé voir Jack, boitant avec des béquilles. Je récupérais encore d'un os cassé et devais me déplacer avec des béquilles. J'avais entendu décéder, alors je pensais qu'il était mort et m'attendais à être conduit à la morgue, mais à ma surprise, Jack était toujours en vie. Mais son état était indéniablement grave. Juste après mon arrivée, Marie, essoufflée, est arrivée dans la chambre. Quand elle a vu Jack allongé dans le lit d'hôpital, elle a été choquée de le trouver toujours en vie, et elle s'est effondrée sur place. Il y avait beaucoup de choses que je voulais dire, mais Jack était dans un état grave. J'ai dit à Marie que nous devrions parler correctement plus tard, et j'ai décidé de rentrer chez nous respectifs pour la journée. Quelques jours plus tard, Jack a à peine survécu mais est devenu paralysé de la taille vers le bas, menant à une vie en fauteuil roulant. Mes beaux-parents, qui se sont précipités à l'hôpital, étaient furieux après avoir appris l'affaire. En voyant son fils, Jack, si radicalement changé, a dû toucher une corde sensible, mais ses beaux-parents étaient catégoriques dans leur réprimande, c'est de ta faute si tu as trompé. Après leur départ, j'ai appelé Marie et j'ai décidé de parler avec elle et Jack. Quand je suis arrivée dans la chambre de Jack, ils se disputaient bruyamment. Si tu ne m'avais pas poussé, cela ne serait pas arrivé. C'est entièrement de ta faute. Toi? C'était ton idée de prendre cette route. Ne rejette pas la faute sur les autres. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tout d'abord, c'est parce que tu voulais partir en voyage que nous nous sommes retrouvés dans cette situation. J'ai payé pour tout le voyage, tu sais. Rends-moi mon argent. Paye les frais médicaux. Espèce de femme misérable. Tu as baissé l'homme que tu aimes. C'est normal que tu le paies. Ne me fais pas de blagues. Qui pourrait sérieusement tomber amoureux d'un type comme toi? Ce n'était qu'un jeu pour moi. Je ne te reverrai jamais. Toi. Apparemment inconscients de ma présence, les deux ont continué leur dispute insupportable. J'avais atteint mon point de rupture. J'ai ouvert violemment la porte de la chambre d'hôpital, pris une grande inspiration et leur ai crié dessus. Ça suffit. C'est à cause de ta tricherie que nous nous sommes retrouvés dans cette situation. Jouez à vous rejeter la faute ailleurs. Et Jean. Réalisation de leur présence, leurs visages se sont raidis visiblement. Devant le couple troublé, j'ai continué sans relâche. Je ne peux pas croire que vous vous disputiez encore dans cette situation. Vous rendez-vous compte du pétrin dans lequel vous vous êtes mis? C'est pourquoi, pour moi, ça a toujours été toi. Toi? De quoi parlez-vous maintenant? Nous divorçons, n'est-ce pas? Me regardant avec de grands yeux, l'expression ahurie de mon mari m'a fait éclater de rire. N'est-ce pas toi qui as dit, nous divorcerons quand nous rentrerons? Ou quoi? Tu veux rester marié parce que tu t'es disputé avec ta maîtresse? Tu te moques de moi? Comme si je passais ma vie avec un abruti comme toi. Brooklyn, pourquoi? Ne m'aimes-tu pas? Ne joue pas avec moi. Qui a trahi qui en premier? C'était toi, n'est-ce pas? Tu parlais de divorcer en grand, et maintenant tu veux te remettre ensemble quand les choses tournent mal? Je ne suis pas aussi bon marché que tu le crois. Si tu comprends ce que tu as fait, ne me montre plus jamais ton visage. J'espère que tu regretteras cela pour le reste de ta vie, abruti. Mes cris ont laissé mon mari dans un état de stupeur.
Maria tremblait, son visage blême de peur. Plus tard, j'ai été libérée de l'hôpital et j'ai décidé de retourner chez mes parents pendant un certain temps. Finalement, par l'intermédiaire d'un avocat, mon divorce avec Jacques a été finalisé. J'ai exigé un règlement important de sa part et de Marie, qui l'ont payé en totalité. Jacques a perdu son emploi à cause de l'affaire. Il avait utilisé des fonds de l'entreprise pour cela. De plus, avec sa récente paralysie, il a été rapidement licencié. Tout ce qui lui restait était un procès pour dommages et intérêts de la part de l'entreprise. Trouver un nouvel emploi dans son état serait presque impossible. Il n'a pas fallu longtemps pour que la nouvelle de l'affaire de Marie avec mon mari se répande au travail. Elle a été accueillie par des regards froids et ne pouvait supporter l'atmosphère, ce qui l'a amenée à s'absenter régulièrement du travail. Finalement, elle a remis sa démission. Je doute que ces deux-là puissent mener une vie décente après cela, mais je n'ai aucune sympathie. Ils l'ont bien cherché. En ce qui me concerne, j'ai loué un appartement près de mon bureau et j'ai commencé une nouvelle vie. De nombreux collègues m'ont abordé, certains par souci, d'autres par curiosité. Mes sentiments sont mitigés, difficiles à décrire. Mais de telles petites rumeurs vont bientôt s'éteindre. Maintenant, je veux vivre ma vie, sans être influencé par les autres.